Merci. Question de Monsieur Jean-Marie Sermier à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sur la politique de lutte contre le chômage des jeunes. La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, entre juillet et septembre 2013, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 3,7% dans le Jura, plaçant hélas notre département en situation d'être le plus impacté par l'évolution du chômage en Franche-Comté. Dans le même temps, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi progressait en France de 1,9%. Dans cette évolution, les jeunes sont particulièrement touchés. Sur le bassin de Dole, entre juillet 2012 et juillet 2013, le nombre des moins de 25 ans à la recherche d'un emploi a augmenté de près de 11%. Plus grave, la dégradation touche de plein fouet les niveaux 4 et les niveaux 3, c'est-à-dire les jeunes qui ont une certaine qualification. Alors bien sûr, les emplois d'avenir vont permettre à quelques jeunes de trouver des solutions précaires. Et sur ce point, les missions locales font un travail formidable. Je tiens à les féliciter, leurs présidents, leurs services. Bien que la mission Dole-Revermont, eh bien sur cette mission, 125 emplois d'avenir ont été signés, alors que l'objectif était de 121 à la fin de l'année. Donc un beau résultat. Et je révèle d'ailleurs tout particulièrement dans ce résultat, 19% des contrats sont signés dans un secteur marchand et 61% sont signés en dehors des collectivités, ce qui est un signe très positif pour notre secteur. Mais généralement, dans notre pays, 9 contrats sur 10 se trouvent dans un secteur non marchand et un seul jeune sur 2 a un contrat de plus d'1 an. Les zones urbaines sont en retard sur les zones rurales. Et les quartiers sensibles sont à la traîne, on le voit bien en Franche-Comté, avec un certain nombre de résultats peu brillants dans les quartiers difficiles de nos villes. Les emplois d'avenir ne sont donc qu'un pansement sur une jambe de bois, et à quel prix ? 1,2 milliard d'euros à la charge du budget de l'État. Cette politique est financée au détriment des dispositifs bien moins visibles, mais ô combien plus efficaces, tels que la réduction de 550 millions d'euros sur l'apprentissage. L'inflexion du chômage tant promise par le président Hollande n'est pas là. Il n'est même pas sûr que dans les mois à venir, elle se présente. Et si elle se produisait, cela ne serait que très éphémère, sans effet durable, comme nous l'a montré hier les emplois jeunes de Lionel Jospin. Il est temps de mettre enfin en place une politique favorisant le retour à la croissance, une politique où le rôle de l'État serait de mettre en œuvre les conditions de cette création à travers un outil de formation enfin efficace, une politique facilitant la vie des entreprises, en réduisant leurs taxes, leurs charges et en assouplissant le marché de l'emploi. Ce n'est pas l'administration qui va créer des emplois pour les jeunes, mais ce sont bien nos entreprises. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous m'indiquer les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes en France et tout spécialement sur le bassin d'emploi de Dole? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Madame la Présidente, Monsieur le député, vous avez évoqué une question majeure, qui est celle de l'emploi des jeunes et de la situation du marché du travail pour les jeunes. Je rappelle, même si on peut toujours considérer que ce n'est pas suffisant, que depuis 5 mois, je crois, il y a eu une inversion de cette courbe du chômage pour les jeunes et que depuis 5 mois, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans baisse. C'était un engagement et je crois qu'il est important de le rappeler. Vous avez rappelé aussi le travail qui est fait dans votre département, à la fois touché et en même temps extrêmement actif pour ouvrir les possibilités d'emploi d'avenir. Et vous l'avez rappelé, c'est intéressant, à la fois dans le domaine marchand et non marchand, mais dans le domaine marchand en particulier, où l'objectif qui a été fixé de 100 000 emplois d'avenir est aujourd'hui en passe d'être atteint, puisque plus de 75 000 de ces emplois ont été créés. Vous avez ensuite évoqué la question de l'apprentissage. Et sur ce sujet, il faut qu'on soit aussi vigilant. L'apprentissage est un accès qui est important pour l'emploi, pour des jeunes et une formation. Et pour cet élément, pour cet engagement sur l'apprentissage, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi a fixé l'objectif de faire progresser le nombre d'apprentis de 440 000 aujourd'hui à 500 000 en 2017.
cet objectif reste aujourd'hui totalement d'actualité. Il faudra, là aussi, vous avez souligné le travail des missions locales, il faut qu'on soit capable de se mobiliser autour de cet objectif. Le gouvernement travaille également pour favoriser les conditions de l'insertion professionnelle de tous les jeunes. Michel Sapin, le ministre de l'Emploi, je le rappelle, qui est aujourd'hui au Parlement européen, avec Vincent Peillon, Geneviève Forazo, sont en train de développer des liens entre le monde éducatif, les jeunes entreprises, pour pouvoir promouvoir l'alternance à tous les niveaux de qualification. Et j'ajouterai, en ce qui me concerne, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, qu'un accord a été signé avec l'ensemble des partenaires, et en particulier les partenaires économiques dans le domaine de l'agroalimentaire, pour promouvoir 120 000 formations dans l'agroalimentaire, dans votre département comme dans beaucoup d'autres départements. C'est un enjeu majeur de création d'emplois et d'accès à l'emploi pour de nombreux jeunes. Et sur ces sujets, la sécurisation aussi de l'emploi a ainsi prévu un allègement, débat qu'il y a eu, accord qu'il y a eu entre les partenaires sociaux, a prévu un allègement de la cotisation d'assurance chômage pour les entreprises qui recrutent un jeune en CDI. Le contrat de génération est également un levier qui permettra et qui permet d'encourager l'intégration directe de jeunes en CDI au sein de l'entreprise, tout en maintenant, vous le savez, un senior. Les négociations sont en cours. La mise en œuvre de ce dispositif se fait en ce moment. L'inversion de la courbe du chômage pour les jeunes est actée depuis 5 mois. Il faut que, dans cette dynamique, l'objectif du gouvernement de l'inversion de la courbe du chômage de manière globale soit une réalité. Il en va, vous l'avez dit, dans tous les départements, le Jura comme dans d'autres, la région de Dole comme d'autres pays, de l'équilibre social de notre pays. C'est un engagement du gouvernement et je sais que sur tous les bancs de cette Assemblée, partout dans les territoires, chacun est mobilisé pour réussir ce pari. Merci.